Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Alors tout de suite un avertissement, ceux qui sont d'un caractère généralement angoissé ou plutôt tendu devraient être prudents en consultant ce matin les quotidiens israéliens et les sites d'information. En effet, quelques minutes après la fin du discours de Donald Trump dans lequel, vous le savez, il a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Vienne, l'armée israélienne a indiqué publiquement avoir repéré des mouvements de troupes iraniennes suspectes dans la région de Damas. Quelques minutes plus tard, c'est-à-dire aux alentours de 22h hier soir, de très fortes explosions se sont faites entendre dans la capitale syrienne. Selon des sources syriennes, il s'agirait là donc d'une attaque qui aurait neutralisé une base de missiles iraniens qui était donc pointée en direction de l'État d'Israël et peut-être donc c'est cette attaque qui est intervenue également un peu plus d'une heure après que l'armée israélienne ait ordonné l'ouverture des abris sur le plateau du Golan. Dans la soirée, on a annoncé également la mobilisation de réservistes, d'unités de la défense passive, d'unités des services de renseignement militaire israélien et d'unités spéciales de l'armée de l'air. Pour les observateurs que nous allons détailler dans quelques instants, l'attaque d'hier soir pourrait bien être une mise en garde très claire d'Israël contre une telle riposte iranienne. Au sein de Tsahal et du ministère israélien de la Défense, les estimations sont que l'Iran entend et continue à entendre de riposter aux attaques israéliennes, mais qu'elle ne veut pas provoquer de conflit élargi avec l'État d'Israël. Il n'est donc pas impossible que l'attaque d'hier vise donc à dissuader les Iraniens et à leur faire abandonner l'idée d'une quelconque réaction. Ce développement important nous ramène donc à la déclaration solennelle de Donald Trump prononcée hier soir vers 9h, 21h, selon laquelle les États-Unis se retirent de l'accord de Vienne, une décision qui sera accompagnée d'un retour des sanctions économiques américaines contre les Iraniens. Dans son intervention, Donald Trump a vanté entre autres les mérites des services secrets israéliens qui ont dévoilé que l'Iran mentait à propos de son programme nucléaire. L'ensemble des médias israéliens ont diffusé en direct la déclaration de Donald Trump et l'ont abondamment commenté. Ils ont également réagi à l'attaque d'hier soir près de Damas. Alors que titrent les principaux quotidiens israéliens après ces développements dramatiques d'hier soir? Nous commencerons par le Israël Hayom qui fournit deux titres importants en une. L'accord est annulé et retour des sanctions. Et en page 2, un titre plus éloquent encore, l'Amérique retrouve sa grandeur. Pour le professeur Avraham Ben-Tzvi, justement spécialiste des États-Unis, le président Donald Trump a déterminé hier soir un nouvel ordre régional au Moyen-Orient. Plus important encore, les propos du président américain ne reflètent pas seulement un soutien solide en faveur de l'État d'Israël, mais aussi l'engagement de prendre des mesures très fermes contre le régime iranien. Pour Amnon Lord, toujours dans le Israël Hayom, une constatation s'impose après l'annonce de Donald Trump. Ce que l'on voit à Jérusalem est exactement ce que l'on voit à la Maison-Blanche à Washington. Amnon Lord rappelle qu'Israël est le seul pays à avoir subi sur sa chair les contre-coups douloureux de l'accord de Vienne, et cela s'appelle la situation en Syrie, car l'expansionnisme de l'Iran en Syrie est une conséquence directe de l'accord de Vienne. Il déplore que les responsables militaires israéliens se soient contentés d'affirmer que les Iraniens remplissaient leur part dans l'accord de Vienne au cours des 2-3 dernières années sans en voir les conséquences directes sur le terrain. Et les conséquences, ce sont, outre la reconnaissance internationale, les milliards de dollars qui sont arrivés en Iran depuis la fin des sanctions et qui ont été utilisés pour renforcer la présence iranienne en Syrie. La sortie des États-Unis de l'accord, lorsqu'elle est coordonnée avec Israël, met à nouveau la pression sur l'Iran, et écrit ce matin donc Amnon Lord. Pour Yoav Limor, le spécialiste militaire du Israël Hayom, la situation dans le Nord prouve les dangers du jeu qui s'y joue entre les Israéliens et les Iraniens. Quant à la décision de Donald Trump, elle vient clairement affirmer que tout celui qui croyait que l'Iran pouvait changer avec l'accord de Vienne s'est fait des illusions face au régime iranien. Il n'y a qu'une seule chose qui marche, la force et encore toujours plus de force, écrit ce matin Yoav Limor. Oded Granod, le spécialiste des affaires arabes du Israël Hayom, estime lui aussi que l'Iran compte beaucoup sur l'Europe pour empêcher la fin de l'accord de Vienne, mais il n'est pas certain que les Européens soutiendront cet accord jusqu'au bout. Il remarque que quelques heures avant l'annonce du retrait américain, les Iraniens ont brusquement changé de ton et ont affirmé hier qu'ils continueraient à respecter l'accord. C'est Hassan Rouhani qui est à l'origine de ce changement et ce n'est pas surprenant, écrit-il. Rouhani est celui qui a poussé pour que l'accord
soit signé en 2015, y compris face aux conservateurs et à l'ayatollah Khamenei. C'est lui qui a promis à Khamenei que l'économie iranienne allait se renforcer considérablement après l'accord de Vienne et la levée des sanctions. Et maintenant, le voilà pris de panique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'économie iranienne est en pleine crise, le chômage ne cesse d'augmenter et d'atteindre des sommets et les manifestations de protestation se poursuivent. Le retour des sanctions américaines risque de mettre le feu aux poudres et alors Rouhani a besoin des Européens pour qu'ils fassent face aux nouvelles sanctions américaines. Mais d'un côté, les conservateurs vont faire pression sur lui pour qu'il sorte d'un accord qui n'a finalement rien apporté de concret à l'Iran, et de l'autre, les Européens pourraient bel et bien eux aussi exiger la réouverture de l'accord et le rajout de plusieurs clauses, en particulier sur des dossiers qui ne figurent pas dans l'accord de Vienne, comme le contrôle des missiles balistiques ou la prolongation dans le temps de l'interdiction de produire de l'uranium enrichi. Le Yediot Aharonot, lui, divise sa une en deux. La première partie montre le président Trump après avoir signé le décret de retour des sanctions hier soir, et le journal titre « Décision dramatique de Donald Trump, il a fermé la porte à l'accord de Vienne ». Le second titre se rapporte à la tension dans le nord du pays avec... cet intitulé « État d'alerte maximale dans le nord. Les abris ont été ouverts sur ordre de Tzal sur le plateau du Golan de crainte d'une attaque iranienne contre des cibles israéliennes ». Le journal parle aussi de la mobilisation partielle de réservistes et mentionne aussi donc l'attaque attribuée à l'armée de l'air contre une base de missiles iraniens près de Damas, des missiles que les Iraniens s'apprêtaient apparemment donc à tirer en direction du territoire israélien et du Golan. Et le journal titre « Une attaque préventive » donc de la part de l'État d'Israël. Qu'écrivent les éditorialistes du Yediot ce matin? Nahum Barnea affirme en page 2 que l'annonce de Trump crée de nouvelles règles du jeu au Proche-Orient. Obama, écrit-il, avait des doutes sur la grandeur des États-Unis et sur la justesse de la cause américaine. Il avait des doutes sur sa capacité à être un modèle pour les autres nations, mais Trump, lui, n'est pas tracassé par ses doutes. Et finalement, il est fort possible que son instinct sur le rôle des États-Unis soit bien plus efficace que l'ensemble de la politique étrangère de son prédécesseur. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot, revient sur l'attaque d'hier soir contre une base près de Damas. Même si l'Iran n'avait pas vraiment l'intention d'envoyer ses missiles sur le territoire israélien, l'attaque préventive d'hier soir est un avertissement israélien à Téhéran. Attention, si vous faites monter la tension, justement, eh bien nous aussi, nous réagirons. Le général de réserve, Amos Yadlin, qui fut le chef des renseignements militaires israéliens, se demande ce matin dans le Yediot Aharonot, et maintenant, que va-t-il se passer ? Il est possible, selon lui, que dans un premier temps, les Iraniens restent dans l'accord avec le soutien des Européens, des Russes et des Chinois, mais Israël doit se préparer à une éventualité selon laquelle les Iraniens risquent aussi de quitter l'accord. Il n'est pas impossible d'envisager un retour de l'Iran à l'enrichissement de l'uranium dans un tel cas de figure. Pour Yadlin, sans soutien international clair des Européens, des Russes et des Chinois en faveur de sanctions, la seule option pour les Iraniens sera la confrontation. Nadav Eyal écrit ce matin que si les Iraniens devaient finalement se plier aux exigences américaines, ce serait là un succès formidable pour Donald Trump, aussi formidable que celui qui consisterait à désarmer la Corée du Nord. Mais c'est un jeu dangereux car en sortant de l'accord, Trump n'a pas trahi seulement un pays ennemi comme l'Iran, mais il s'est également révolté contre ses alliés traditionnels, démocratiques et occidentaux, tels que les Français, les Allemands et les Britanniques. Enfin, pour Ben Dror Yemini, la décision de Trump est un pas en avant vers l'affaiblissement de l'axe du mal. Donc c'est un commentaire de Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot Aharonot. Dans le Haaretz, Rami Shalev a du mal à comprendre la démarche de Donald Trump. Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Stam, écrit-il, comme cela, parce que c'est lui qui l'a décidé hier, écrit-il, et de constater que pour les Européens, Donald Trump est devenu un shérif qui, au lieu de faire respecter l'ordre et la loi, la viole et tire sur tous ceux qui bougent. Quant à Amos Harel, toujours dans le Haaretz de ce matin, il compare les déclarations faites par le président Trump et tout de suite après par Benjamin Netanyahou. Il constate qu'il existe aujourd'hui bel et bien une communion totale d'intérêts et d'objectifs entre Israël et les États-Unis. Le second titre de la presse israélienne, et on va dire ce sera le seul titre en dehors de cette situation à la fois diplomatique et sécuritaire très tendue liée à la déclaration de Donald Trump et à ce qui se passe en Syrie. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin est bien plus réjouissant. Il nous permet de souffler donc de ces bruits de bottes et de cette tension. C'est bien entendu l'excellente prestation de Netta Barzilai hier soir lors de
la demi-finale du concours Eurovision de la chanson qui s'est tenu à Lisbonne. Netta est en finale, traduit le titre Le Yediot Aharonot dans le bas de sa page, consacré donc essentiellement à Trump et à la tension dans le Nord. Le journal souligne que Netta a terminé sa chanson en criant « Kapara Alecha » Europe. Et pour le Yediot Aharonot, Netta a conquis l'Europe hier avec sa chanson Toy. Les commentateurs de la presse israélienne se félicitent de la prestation d'hier de Netta, et des chanteurs qui ont vécu cette expérience réagissent également. Gali Atari, qui a gagné l'Eurovision en 1979 avec Alléluia, déclare « Netta est une véritable artiste originale, pleine d'énergie sur scène, et sa prestation était très puissante hier soir ». Quant à Yzhar Cohen, qui a lui-même remporté l'Eurovision en 1978 avec le célèbre Abanibi, il affirme « Netta », et surtout dans le contexte actuel, cette déclaration prend un autre sens. Netta, affirme-t-il, est une véritable bombe atomique. On ne pouvait pas mieux faire pour moi. Elle a déjà remporté l'Eurovision, et je suis sûr que cet avis est partagé par de nombreux auditeurs qui suivent avec nous ce matin cette revue de la presse. Voilà donc pour cette revue de la presse israélienne de ce matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.